aimables téléspectateurs, merci de votre fidélité à ce programme. Vous êtes bien dans votre émission Guinée Forum. Guinée Forum est une initiative de Search for Common Ground en partenariat avec le NDI sur le financement du peuple américain à travers l'USAID. Aujourd'hui donc, nous sommes dans la capitale forestière, plus précisément en Nzérékouré, pour parler des difficultés que rencontre cette brave population au quotidien, mais aussi voir ensemble quelles sont les priorités de cette localité pour pouvoir contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Pour en parler donc, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau de Guinée Forum M. Bangali Bayo, il est le vice-maire de la région de Nzérékouré. M. Sabadi Koundouno, il est de la société civile, il représente le CROX. Pépé Alexis Loua, il est le représentant de l'UFR. Pépé De Haba, le représentant du RPG Arc-en-Ciel. Mes chers invités donc, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Nous avons également dans cette salle un charmant public qui va contribuer à améliorer les débats dans la deuxième partie de cette émission. Et ce public est composé d'associations de femmes, de jeunes, des partenaires au développement, des étudiants également. Et donc, nous vous souhaitons une fois encore la bienvenue dans cette salle et bienvenue également à nos aimables téléspectateurs. Pour partir donc, mesdames et messieurs, la première partie de cette émission va consister au débat autour de cette table avec les 4 invités que je viens de présenter. Dans la deuxième partie, nous avons donc un élément de reportage fait ici dans votre région, en Nzérékouré, que nous allons vous proposer. Et la troisième et dernière partie donc va être consacrée à l'interactivité entre vous, participants, et puis les invités autour de cette table. Vous allez donc faire des suggestions, des amendements, des recommandations pour une fois encore contribuer au développement de votre localité. Chers invités, donc, je disais à l'entame de cette émission, aujourd'hui nous sommes à Nzérékouré pour parler des priorités de cette brave population. Ma première question s'adresse à vous, Monsieur Koundouno, vous qui êtes de la société civile. Dites-nous quelles sont les priorités de cette population. Merci, Madame la représentante de Search for Common Ground. Je pense que la première priorité que nous pouvons parler au niveau de Nzérékouré, c'est un problème de citoyenneté. D'accord. C'est un problème de citoyenneté. Si pendant l'étude, les gens ont parlé de l'éducation, de santé, mais ce qui reste essentiel, c'est un problème de citoyenneté. Il faut que les gens se rendent compte qu'en tant que citoyen, qui suis-je? Que dois-je faire? Qu'ils connaissent leurs droits et Qu'ils connaissent les droits et leurs devoirs. C'est le problème fondamental, c'est l'une des priorités fondamentales pour le bien-être de la cité de Nzérékouré. D'accord. Donc on a aussi autour de cette table, comme je l'ai annoncé tantôt, le vice-maire qui représente le maire autour de cette table dans ce forum. Nous allons aussi l'écouter pour parler des priorités de la population de Nzérékouré. En ce qui concerne les priorités, je crois la société civile vient de citer un autre. Et il y en a aussi d'autres, bien entendu. Bien sûr, il y a aussi l'éducation comme priorité chez nous dans la région administrative de Nzérékouré. D'accord, ça fait déjà 2. Nous avons la citoyenneté, nous avons aussi l'éducation. D'accord. Nous avons la représentation aussi autour de cette table des partis politiques. Nous allons passer la parole aux représentants de l'UFR pour aussi nous décliner aussi quelques priorités de la localité. Merci Madame Toukara. Concernant les priorités, ici, nous avons l'éducation. D'accord. L'éducation, c'est une grande priorité pour la population de Nzérékouré. Il y a également les infrastructures routières et le problème d'eau et de courant. Alors, si toutes ces priorités au moins étaient satisfaites, ne serait-ce qu'à 40%, ça serait vraiment un soulagement pour la population de Nzérékouré. D'accord. Donc, le représentant du RPG aussi, nous allons l'écouter. Monsieur Pépé Haba. Apparemment, j'ai 2 pépés autour de la table. Hein. Merci beaucoup, madame. Oui. Merci, madame la représentante de Search for Common Ground. En termes de priorité au niveau de la préfecture de Nzérékouré, nous avons besoin des problèmes économiques. Les problèmes économiques sont beaucoup plus accentués dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, des infrastructures à caractère économique et marchand. Voilà l'une des priorités que nous avons besoin ici à Nzérékouré.
D'accord. On a parlé de 3 priorités, 3 à 4 priorités. Je retiens la citoyenneté, l'éducation et puis l'économie. Mais j'ai envie de savoir avec vous, monsieur le vice-maire, quelles sont les dispositions, par exemple, qui ont été préalablement prises quand vous avez constaté, n'est-ce pas, ce problème au niveau de l'éducation. On sait quand même qu'il y a eu assez de remous au niveau du système éducatif, mais quelles sont aujourd'hui les dispositions que vous avez prises pour éviter qu'il y ait des problèmes au niveau de ce domaine-là aussi? Au niveau de la région administrative des Zérékoré, on a constaté que nous avons manque des infrastructures scolaires. Oui. Ce qui concerne la commune urbaine des Zérékoré, c'est pourquoi avec Anafik, ça a été vraiment l'un des soucis pour nous. On a commencé à construire. Okay. Parce qu'on a construit 6 salles de classe, je crois, à Nien, à Bellevue, et nous sommes en train même d'évoluer dans le cadre des centres de santé. Donc, en ce qui concerne l'éducation, c'est ce que j'ai signalé, c'est un souci pour nous. Et les remues autour de ça, alors où nous sommes, bien sûr, il y a déjà l'appareil éducatif qui est en mouvement pour dire que vraiment, eux, ils souffrent, ce qu'ils reçoivent, c'est-à-dire ne suffit pas à leurs besoins, c'est bien vrai, mais il est aussi très important d'analyser. Parce qu'il faut considérer que le pays, bien sûr, il faut beaucoup analyser que nous sommes dans un état où il faut faire très attention économiquement par rapport au paiement des fonctionnaires. C'est pourquoi nous, à notre niveau, on est en train de gérer de telle sorte que on va lentement avec l'État pour que ceux qui sont en train de demander, on l'améliore petit à petit au fur et à mesure que nous sommes en train d'échanger avec l'État pour que leurs conditions de vie... Donc vous voulez dire qu'il y a des consultations que vous êtes en train de faire localement bien pour sûr, pouvoir aussi atténuer la situation. Très bien. Monsieur le vice-maire, il y a aussi la qualité de la formation qui compte. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu des démarches allant dans ce sens? Parce que la qualité aussi compte beaucoup. C'est vrai qu'ils sont en train de réclamer, mais est-ce que vous veillez sur la qualité de l'enseignement qu'on est en train de donner aux enfants? Bon, en ce qui concerne la qualité, vous avez signalé ici que vraiment le pourcentage est très bas. Donc nous, en tout cas, par rapport à la matière, nous, on n'est pas très bien censés à connaître leur situation pédagogique. Est-ce que vous comprenez? Bon, alors où nous sommes, il est très difficile pour moi en tant que premier vice-maire d'identifier les problèmes au niveau de l'éducation. Très bien. Bon, alors que c'est vous qui avez évoqué ce problème. Si. Donc il y a assez de difficultés et je pense qu'il est de votre devoir en tant que vice-maire de veiller à ce que ces problèmes soient résolus. Parce que si vous l'avez évoqué, c'est que le problème est crucial. Oui, voilà. Tout à fait. On va passer aux représentants de la société civile. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Parce que je rappelle que vous l'avez aussi évoqué. Bon, je pense que, madame, au niveau de l'éducation, c'est un problème crucial qui se pose. Non seulement aux formateurs, mais aussi aux élèves. Exactement. Parce que quand nous prenons aujourd'hui l'éducation, nous n'avons pas la possibilité d'aller évaluer les formateurs qui sont en situation de classe. Mais leur évaluation part de nos enfants que nous envoyons à l'école. Parce que lorsque l'enfant laisse la maison pour l'école, vous-même vous savez à quel niveau il se trouve. Mais ton enfant qui a fait 2 ans, 3 ans, qui n'arrive pas à se présenter, qui n'arrive pas à faire une récitation devant toi, pose-toi la question pour dire pourquoi j'envoie mon enfant à l'école. Exactement. Ça, c'est l'évaluation au niveau de la famille même. Effectivement. L'évaluation part de là. Et aujourd'hui, prenez le cas des formateurs. Quand vous allez prendre ceux qui donnent par exemple les cours dans les écoles privées, la plupart de ces formateurs n'ont pas eu la chance de suivre la formation pédagogique au niveau des zéniths. Et cela cause problème. Ceux qui créent ces écoles privées ne partent pas aussi par la 2P pour dire que j'ai créé mon école, j'ai besoin de tel corps d'enseignants qui doit identifier les bons professeurs, les bons enseignants. Cela cause problème. Quelqu'un est pris comme ça pour aller donner seulement les cours parce qu'il veut vivre. Et tout cela par du chômage. Et les gens aussi sont pris au niveau de ces zéniths. Normalement, on disait si quelqu'un a le brevet, il pouvait partir suivre la formation. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas accès
au niveau de brevet, mais qui sont pris même au niveau de 7e, 8e année. Pourvu que moi je suis là en tant que directeur, j'ai ma nièce qui a eu l'examen de passage à 7e année. Donc, 7e année, il va pendant que je suis là en tant que directeur, c'est le moment pour moi de profiter afin que la personne suive la formation. Et de la 7e année, l'intéressé va faire le brevet. Merci, c'est ça le problème. Donc le problème de l'éducation, ça part de nous-mêmes. Ouais. Lorsqu'une prise de conscience est là, nous allons procéder à préparer l'avenir de nos enfants. Mais lorsqu'on n'a pas la prise de conscience, il faut savoir que nous allons chanter à tout moment, mais tout partira de nous et tout va revenir à nous. D'accord. Je vous remercie. Avez une réaction? Concernant cette défaillance au niveau de l'éducation, alors il y a des niveaux qu'il faut cibler et qui sont même ciblés. Ces niveaux, le niveau 1, c'est le niveau parental. Nous voyons qu'aujourd'hui, les parents n'arrivent pas à s'associer avec les dirigeants des écoles pour pouvoir encadrer très bien les enfants. Le deuxième niveau, c'est au niveau de l'enseignant. On trouve que dans le processus de formation des enseignants, parfois il y a des ratés. Ce qui fait que normalement ça doit être une formation continue au niveau de l'éducation. Mais malheureusement, cette formation continue ne se fait pas. Et le troisième niveau, c'est au niveau de l'État. L'État doit rendre, n'est-ce pas, heureux les enseignants pour continuer également à bien former les enfants. Est-ce que vous aussi, en tant qu'opposant, vous avez eu à signaler cela aux autorités en place? Est-ce que vous avez alerté? Nous le faisons et parfois, à travers, comme venait de dire mon confrère, à l'école. Lorsque vous avez votre vous le faites à l'école, mais les décisions ne se prennent pas à l'école, justement. Voilà. Est-ce que vous alertez les autorités en place, comme quoi il y a un problème au niveau de l'éducation? On alerte. D'accord. On alerte. Vous confirmez, monsieur le vice-maire? Vous êtes parfois aussi alerté, c'est ça? Bon, ne serait-ce que, madame, ne serait-ce que par rapport, il a parlé de la construction des infrastructures, n'est-ce pas, de 6 écoles, de 6 classes. Vous pouvez partir vérifier dans les lycées publics, je vous assure, les salles sont pleines à craquer. Oui. Vous trouvez 4 par banc. Mais comment voulez-vous que ceci-là puisse comprendre les leçons si vous trouvez dans une seule classe où il y a 180 élèves? C'est un peu compliqué quand même. On va laisser le représentant du RPG aussi s'exprimer. Attention. D'accord. Dans le domaine éducatif, s'il vous plaît. Ce qu'il faut retenir, après les constats, c'est très alarmant. Dans la mesure où, moi je vais parler un peu de l'école de santé. Si vous avez remarqué, ceux-là qui n'ont pas eu le brevet, qui n'ont pas eu le bac, sont ceux-là qui sont orientés aujourd'hui dans les écoles de santé. Ça, c'est très regrettable. Pourquoi? En matière de santé, comme les médecins le disent, il n'y a pas d'essayement. Parce que ça, c'est la vie humaine. Mais vous vous rendrez compte, ceux-là qui vont à l'école de santé, ils ont un niveau très, très régressif. Et quand c'est comme ça, c'est la vie de la population qui est en danger. Donc, dans le domaine éducatif, il faut le reconnaître, nous avons besoin d'une grande amélioration. Je vous remercie. D'accord. Mais j'ai envie de vous poser une question aussi, celle que je viens de poser aux représentants de l'UFR. Est-ce que vous avez aussi dénoncé cela? Vous avez discuté avec les autorités en place pour dire que voilà, il y a pléthore au niveau des écoles. Est-ce qu'il y a moyen de trouver des solutions alternatives? Oui, je pense que c'est une question participative. D'accord. Parce que les autorités eux-mêmes, ils le savent déjà et nous les avons informés à des moments donnés. Parce que ces cris de cœur, ça se passe en longueur de journée. D'accord. Donc il n'y a pas que l'éducation, mesdames et messieurs. Nous avons procédé aussi avec le NDI à l'organisation de quelques focus group au niveau de l'intérieur du pays, je le disais à l'entame. Donc nous allons vous permettre de suivre ces recommandations issues de ces focus group qui ont été organisés ici en Zénikoré. Et on se reprend juste après cet élément. À tout de suite. Dans la région forestière, les focus group ont été organisés à Zénikoré, qui est le chef-lieu de région, et à Macenta. Mais à l'issue de l'organisation de ces focus group, nous avons constaté que dans le domaine social, il y a eu vraiment 3 secteurs prioritaires, à savoir la santé, l'éducation et l'eau.
Quand vous prenez le secteur économique, il a été retenu l'agriculture, l'élevage et les infrastructures à caractère économique, et accompagné aussi de certaines recommandations. Quand vous prenez le secteur de l'éducation, on a compris qu'il y a des zones vraiment qui manquent des infrastructures. Et il fallait aussi l'implication des parents d'élèves à la base. Aujourd'hui, les parents d'élèves ne font pas le suivi des enfants. Et même le personnel n'est pas qualifié. Donc il fallait procéder périodiquement à un recyclage du personnel. Ne serait que pour les vacances. Et quand vous prenez aussi le secteur de l'eau, vraiment on a un manque criard d'eau potable. Qu'il fallait vraiment procéder à desservir les zones les moins approvisionnées en eau, en forage. Et les points d'eau qui sont aussi faits avec bien sûr l'aide de l'État et les partenaires au développement, certains points d'eau ne sont pas vraiment entretenus. Et vu toutes ces craintes et la plupart de ces maladies hydriques sont liées au manque d'accès à l'eau, qu'il fallait vraiment une forte sensibilisation à la base pour que les communautés sachent que les points d'eau qui sont faits, que ce soit par l'État ou bien par les partenaires au développement, soient entretenus et que la population aussi s'implique dans l'entretien de ces points d'eau. Maintenant, quand nous prenons les infrastructures, le domaine économique, vous prenez le secteur de l'agriculture, comme je l'ai dit, vous savez que la région forestière en général a une forte pourcentage agricole. Mais vous verrez que ces domaines ne sont pas mis en valeur. Il y a des domaines qui ne sont pas vraiment aménagés par l'État. Ça, c'est un premier point. Et le peu qui existe, c'est-à-dire l'accès même à ces zones-là, c'est vraiment un calvaire. Les gens produisent, mais l'écoulement des produits, les débouchés, le manque de routes fait que ces produits-là ne sont pas écoulés à temps et ça constitue vraiment un gap pour la population à la base. Et en plus, les produits issus de cette activité qui est l'agriculture ne sont pas payés au vrai prix à cause du fait que les zones-là sont enclavées. Et il n'y a pas une stabilité dans le prix des produits agricoles. C'est-à-dire que ce sont les commerçants eux-mêmes qui fixent les prix et non pas les producteurs. Et quand vous prenez le secteur de la santé, là même c'est un autre problème, la prolifération des cliniques privées et même les produits pharmaceutiques. C'est à la portée de tout le monde. Tout le monde est devenu vendeur de produits pharmaceutiques. La césarienne, ça a été dit qu'elle était gratuite. Ça c'est de nom, mais aujourd'hui ce n'est pas le fait. Dans les faits, ce n'est pas réel. Et le taux de mortalité infantile, ça a interpellé même les autorités tout dernièrement. À Zéro Corée, au moins sur 10 naissances, il y avait au moins 6 à 7 cas de décès. Généralement, dans les cas d'urgence, c'est les stagiaires qui reçoivent les malades. Vous ne trouvez pas le personnel vraiment compétent, assermenté. Chacun s'occupe de ses cliniques. Quand vous prenez le troisième secteur dans ce domaine, qui sont les infrastructures à caractère économique, vous prenez aussi les abattoirs, les gares routières, le marché. On ne sait pas qui maîtrise, c'est-à-dire qui fait quoi. Et même les sessions du conseil communal, je ne pense même pas si la population est informée de ce que c'est que le conseil communal. Parce que c'est au cours de ces conseils-là qu'on peut donner réellement les informations réelles concernant les revenus issus de ces différentes infrastructures qui relèvent du conseil communal. Aujourd'hui, la gare, quand vous partez à la gare même, vous ne vous rendez pas compte que vraiment ça relève du conseil communal. Parce qu'on ne sait pas réellement qui est gestionnaire de la gare. Les revenus issus de ces deux gares-là, il n'y a jamais de publication de budget pour vous dire par an, voici ce que la gare routière génère. Par an, voici ce que les abattoirs génèrent. Par an, voici ce que les marchés de bétail génèrent. Par an, voici ce que le marché même génère. Donc les gens sont dans le flou.
Voilà, mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes toujours dans votre émission Guinée Forum. Et aujourd'hui, Guinée Forum, comme vous l'avez constaté, s'est rendu en région forestière. Et tout à l'heure, vous écoutiez Yoki Haba. Il est le représentant, disons, du NDI dans la zone, avec lequel nous avons parlé de quelques priorités, comme le thème de cette émission l'indique. À chaud donc, je vais prendre la réaction de ces invités autour de la table avant de vous passer la parole, cher charmant public. Je commence par vous, monsieur le maire, le vice-maire. Vous avez ici dans la salle l'un des conseillers communaux, M. Zoupé Haba. D'accord. M. Zoupé Zoubelemou. Il est conseiller communal. Nous, depuis que nous avions pris ce pouvoir, on n'a jamais manqué à des sessions. D'accord. Et pendant que nous programmons les sessions, on informe tout le monde, les partenaires, tout le monde et les témoins. En ce qui concerne la gestion de la gare, il y a des syndicats qui ont fait des contrats avec nous. Nous sommes venus trouver ce contrat là-bas. On a discuté autour de ça pendant la session. On a jugé nécessaire. Au lieu de 10 millions, nous sommes partis jusqu'à 12 millions. Vous comprenez? Donc on a échangé avec eux. Et l'argent que la commune perçoit au niveau, il a parlé de 2 gares, nous n'avons qu'une seule gare. Tout à l'heure, vous avez parlé de 12 millions, n'est-ce pas? Si. Ces 12 millions sont repartis comment? Comment vous faites par rapport à sa gestion? Ce que nous recevons dans les marchés, dans les gares, on détermine cette gestion pendant la session, les priorités. Et cette session, elle est participative? Très bien. Ça? La session, elle est participative. Et quelle est sa composition? Parce que vous savez, aujourd'hui, le code des collectivités locales est méconnu. Les gens ne connaissent pas. Et donc, il faut peut-être expliquer clairement pour qu'ils sachent que la population soit au courant de sa participation à la gestion de la chose publique. Mais si les gens ne sont pas informés, ça va être très compliqué. Bon. Parce que ce que vous dites, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas informés. Ça ne dépend pas de nous. Oui. Parce qu'on laisse des lettres circulaires un peu partout pour qu'ils viennent assister à cette session. Mais les gens ne viennent pas, c'est ce que vous voulez dire? Je crois même le 29, pendant la session. Tous ceux qui ont la curiosité de comprendre la gestion de la commune, on invite tout le monde. Doivent venir, la tout le monde. Oui. Seulement, quand vous recevez et que ça trouve que vous êtes occupé, et des fois, certains considèrent ça leur importe peu, ça ne c'est pas de leur considération. Une fois que vous déposez, surtout même nos partenaires, vous comprenez, il y a souvent des mauvais payeurs. Donc, quand vous les invitez à la commune, des fois, ils ne participent même pas, comme on appelle, à la session. On crie. Lui-même, il est témoin. Des fois, on crie avec des gens pour qu'ils viennent répondre pendant la session. C'est de nous expliquer réellement la redevabilité qui nous lie. D'accord. On va passer la parole aux représentants de la société civile aussi. Bon, je pense que, madame, la déclaration faite, c'est une réalité palpable sur le terrain. Aujourd'hui, lorsque nous allons évaluer le cas sanitaire, c'est un grand problème que nous avons au niveau de la préfecture de Zérékoré. Si j'imagine très bien, d'ici 2021, chaque famille aura une clinique. Il faut le savoir. Parce que les grands patrons qui disent ils prennent le serment devant le peuple pour dire que je jure, je vais sauver la vie. Aujourd'hui, ils sont devenus les grands entrepreneurs. Si tu as besoin de lui, il va te dire, bon, je vais envoyer telle personne pour sauver la vie. Pendant que la personne n'est pas spécialiste. Quelle que soit la compétence d'une personne, quelqu'un qui n'est pas né, qui n'est pas habitué à une activité depuis son bas âge, ce n'est pas au niveau de la 8e année qu'il va faire son école de santé et qui peut sauver la vie à un être humain. C'est ça le problème. Au niveau de la gare, si monsieur le vice-maire me parle d'une gare qu'on a à Zérékoré, je pense que nous sommes dans un pays démocratique. Aujourd'hui, la seule gare crée d'énormes problèmes aux voyageurs, il faut le savoir. Parce que les premiers véhicules toujours qui sont au niveau de la gare, quand vous rentrez dans ça, vous voulez voyager sur Guéguédou, vous allez faire 2 jours. Mais s'il y a une compétitivité, une compétition entre cette gare et la gare indépendante, les gens voyagent librement, il faut le savoir. Parce que lorsque nous donnons seulement l'opportunité à une seule gare, il faut savoir que c'est une souffrance qui sera créée au niveau de la population de Zérékoré. Merci M. Kounouno. On va passer la parole au représentant
de l'opposition. Il y a aussi d'autres points, M. Pépé. On a parlé de redevabilité, il y a les points d'eau aussi, il y a l'enclavement et aussi la gratuité de la césarienne qui reste aujourd'hui un véritable problème. Voilà. Je reviens sur le domaine sanitaire. D'accord. La déclaration de M. Rabat, elle est concrète. Alors, puisque au niveau de la mairie, il y a un agent où il y a un détaché pour l'hygiène publique et sanitaire. Alors, même si c'est de façon locale, il faudrait que ces messieurs soient en relation avec la direction de l'hôpital. Je vous assure que ce qui fait le mal de plus à l'hôpital, mon confrère vient de parler de la prolifération des cliniques privées. Mais attention, est-ce que cette prolifération doit être réglementée par l'État? C'est réglementé. Ce qui veut dire, s'il y a X qui construit une clinique quelque part, l'État est au courant. Mais au-delà de ces cliniques qui sont peut-être autorisées à travailler, mais il y a aussi des cliniques clandestines. Qui doit démanteler et qui doit venir pour la vérification de ces cliniques-là? Est-ce que vous dénoncez cela en tant qu'opposition? Vous parlez de ça? Voilà, je suis en train encore de dénoncer. On dénonce à la radio. Oui, mais c'est ici. On dénonce. Je dénonce ici et nous dénonçons. Il y a une émission qu'on appelle la bonne gouvernance à FM Liberté. D'accord. Donc on dénonce là. Voilà, madame. Et par rapport aux sessions, là, je peux en témoigner. Il y a une amélioration. Il y a une grande amélioration. Il faut de la dire. Et moi, personnellement, je suis heureux de voir qu'il y a eu ce qu'on appelle le reprofilage au moins des routes au niveau des grands quartiers des Zérocouré. Chapeau à M. le maire. D'accord. Ok. Donc on va passer la parole au représentant du RPG pour aussi sa réaction rapidement et on passe la parole à ce public. Merci beaucoup, madame. C'est vrai, certains disent que la césarienne n'est pas gratuite à l'hôpital. Mais je voudrais que vous partiez revoir encore la situation de nos jours pour connaître les vraies informations. Cette question des sessions de la commune, moi je voudrais dire à la population, il faut un contrôle citoyen. Le contrôle citoyen est extrêmement important dans la gestion de la chose publique. Moi j'ai un plaidoyer à faire au conseil. Le constat que j'ai eu à faire, les trottoirs ne doivent pas être transformés en marché. Ça, cet aspect, nous soulignons maintenant là, pour que le conseil prochain, vous prenez ça en compte. Exactement. Parce que les trottoirs, si vous transformez en marché où vous avez fait les conteneurs, ça c'est au risque de la vie des populations. Donc, je fais un plaidoyer à l'exécutif d'en tenir beaucoup compte de cet aspect. Parce que c'est extrêmement important. C'est très important. Nous allons donc vous passer la parole, cher public, pour vos questions, mais soyez vraiment très bref. Bon, à entendre monsieur de la société civile, il a parlé du nombre de prétors, c'est vrai. Moi, j'ai vu les constats. Madame, quand vous partez dans les écoles, tu as envie de pleurer. Les enfants, les premiers venus, ceux qui sont derrière, eux, ils sont obligés de marcher sur la table, sur les premières tables pour aller s'asseoir derrière. Et quand vous prenez les latrines, je ne sais même pas si à l'APAE. Parce que quand le système éducatif, là, la responsabilité est partagée entre les parents, entre l'APAE, les enseignants et les élèves eux-mêmes. Je ne sais pas quelle est la place de l'APAE. Tu verras des bâtiments décoiffés à Zérocouré. Par exemple, je prends l'exemple de Tilepoulou. L'école qui a été décoiffée à Tilepoulou, ça fait plusieurs années. C'est maintenant là que c'est coiffé, mais les latrines, c'est invivable. L'État peut lutter contre la vente et des médicaments. Mais normalement, ça doit être réglementé. Parce que quand vous regardez les CR, les régions, l'État a combien de pharmacies centrales ici? Donc, si nous luttons totalement, ça peut créer problème à la population. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour lutter, il faut que l'État multiplie les pharmacies centrales au niveau de la région, les CR, partout en Guinée. Je vous remercie. Moi, je m'adresse à M. le maire. Peut-être il a parlé de 12 millions. Comment les 12 millions, si c'est versé par mois ou par an, comment les 12 millions sont utilisés à la mairie?
Je vous remercie. Ma question va s'adresser à monsieur le vice-maire. Il a parlé ici de la gestion communale. C'est sur cette gestion que ma question va s'orienter. Il a dit que il y a une section qui s'organise chaque fois au niveau de la commune. Mais la section là, nous, les jeunes, est-ce qu'il fait part, il implique les jeunes dans la section? C'est ma première question. Secondo, est-ce que la commune n'a pas de bilan chaque fin d'année, des comptes rendus que la commune doit faire aux collectivités? Je vous remercie. Voilà, toutes les questions donc sont adressées au vice-maire. On va lui permettre de répondre à ces questions. Pour montrer à la population que ce que nous faisons à la commune, on fait, comme on appelle, devant tout le monde. J'ai bien dit que M. Zoupé Zoubelamou est là. Je voudrais juste lui passer la parole tout de suite pour qu'il vous explique comment ça se passe à la commune, pour vous prouver qu'on est tous au même pied d'égalité dans les informations auprès de la commune. Quand on parle de commune, il va vous aider à répondre à la question. Voilà, je fais exprès, je lui donne le micro pour prouver à l'ensemble que nous travaillons à même pied d'égalité et toutes les informations sont les mêmes. D'accord. Donc, ici, tout le monde parle de la gestion des biens. Mais je vais vous dire que la gestion des biens que nous avons, ce n'est pas la priorité. C'est d'abord que le citoyen chasse, comme il a dit monsieur le représentant des choses de la société civile, ce qui lui revient comme devoir et comme droit. Ici, tout le monde est en train d'accuser, tout le monde est en train de sauter sur les 12 millions que mon frère a parlé. La commune de Zéro-Kouré, c'est l'une des grandes villes, l'une des grandes communes, mais qui a de peu comme ressources de revenus. Nous avons que le marché, la gare et autres. Nous allons vous signifier quoi? Aujourd'hui, les sessions dont vous parlez, on a une large communication sur les sessions. On demande à tout le monde de venir. Le grand problème qu'on a ici, le citoyen de Zéro-Kouré veut qu'il soit invité individuellement. Nous sommes 400 et quelques mètres. Quand vous dites que la population aimerait être invitée individuellement, la population doit aussi savoir que c'est des représentations. Et ça, c'est à nous, vous par exemple, autorités, et nous, disons, communicants, qui devons faire en sorte que la population comprenne que, les gens comprennent que vraiment c'est une représentation. Ils ne peuvent pas être tous là, mais c'est une représentation. Et pour ça, il faut vulgariser le code de bonne conduite. On fait un effort de communiquer avec nos citoyens ici, mais aussi, c'est-à-dire c'est une responsabilité partagée de tous. C'est une responsabilité partagée. Les médias parlent de tout, moins du contexte, du contenu des choses, de nos tests. Peu parlent de ça. On parle de qui a fait quoi, qui a payé quoi. Mais est-ce qu'on a une fois suivi un média ici qui parle de nos différents tests et de son application? Peu. On ne le fait pas, madame. Ça nous rattrape tous. Je vais commencer par dire ça. La société civile devait dire, aujourd'hui, regardez la nouvelle composition des communes. Le marché le plus gros, toutes les représentations sont là. Tous les partis politiques qui ont participé sont représentés. Les gens ne savent même pas pourquoi. Autant de compter, on avait une représentation monocolore. Mais aujourd'hui, ce schéma, c'est une voie de transmission des messages. UFR a 7 conseillers communaux parmi nous. On sait que UFR a des assemblées hebdomadaires. À travers le conseil de UFR, voici l'un des schémas de communication avec la population. Chaque assemblée, on ne communique jamais sur les activités du chose de la commune à travers le conseil, parce qu'ils sont, pourtant, ce sont des représentants de l'UFR, de ces citoyens. Le schéma a montré de telle manière que ces représentants politiques avaient aussi le devoir, pendant les assemblées, de communiquer avec leurs citoyens, de recueillir la préoccupation de leurs citoyens et de ramener. Mais personne, dans aucune assemblée ici, des partis politiques, on parle de la gestion de la commune. Deuxième point, la fonction de la commune, c'est quoi? La gestion communautaire, c'est quoi? C'est la collecte des ressources, la gestion et la réorientation des investissements. D'accord? Mais je vais vous dire, au nom de mon maire et de choses sous contrôle de mon vice-maire, le citoyen de Zéro-Kouré est mauvais payeur. Les taxes sur les trucs, personne n'en a de problème. À part le marché, la gare seulement. Mais il y a des droits, des taxes qui reviennent aux citoyens qui refusent de payer. Nous, voilà ce qu'on a créé cette fois-ci dans la commune. Je vais vous informer. On a engagé des compétitions aujourd'hui entre les quartiers. Vous allez voir des quartiers qui ont bénéficié de reprofilage. Certains quartiers, non. On a eu ces remarques, on a eu des reproches. Pourquoi ici, pourquoi ici? On avait communiqué avec les chefs des quartiers d'aller dire aux citoyens. Là où il y aura les meilleures collectes, on va réorienter. Parce que nous, c'est le schéma qu'on a. Collecte, gestion, réinvestissement. Donc le Gonia ne va pas
collecter et qu'on prenne l'argent de Gonia pour aller satisfaire Dorota. Si Gonia collecte, on est en train de préparer la session suivante pour l'année, on va vous communiquer les taux de contribution de chacun. Pourquoi est-ce que Gonia, Momo ont profité beaucoup cette année? Parce qu'ils ont été les meilleurs collecteurs. Ils ont contribué, ils ont été les meilleurs payeurs du moins, et on les a satisfaits. Et on avait échangé avec le conseil des quartiers, et ce conseil des quartiers avait échangé avec les citoyens. Et ils n'en croyaient pas. Et nous on a dit qu'on va l'appliquer. On a appliqué, cette fois-ci, nous on va d'urgence. Voilà ce qu'on a fait à Momo. Parce que Momo a payé. Si demain Auréa veut, Auréa par exemple n'a pas eu, parce que Auréa vraiment, on sait que le taux de contribution est très bas. D'accord. C'est un différent schéma qu'on a en place. D'accord. Il y a d'autres questions aussi, M. Jobélémou. Merci beaucoup pour la contribution. Non, il y a d'autres questions aussi auxquelles on n'a pas répondu. Si on continue à répondre à la seule question, c'est vrai que c'est pertinent, mais je pense qu'il faut accentuer la communication autour de la gestion de la chose. Parce que dans le public, je viens d'entendre qu'on ne sait pas où va l'argent, c'est ce qui fait qu'on ne contribue pas. Par rapport à sa question, ils ont dit que qu'est-ce que la commune fait avec les 12 millions? Non. Comment les 12 millions sont utilisés? La question est différente. Voilà. Je crois l'avoir bien reposée, n'est-ce pas? Celui qui a posé la question est là. Comment ces 12 millions sont utilisés? C'est ça la question. Exactement. Voilà. Nous, chaque fois qu'il y a un versement au niveau de la commune à la banque, ce n'est pas seulement la gare, hein. Les marchés, les tickets de 500 là. Ça aussi, c'est un contrat avec les administrateurs. Donc, tout ce qu'ils arrivent à verser au niveau du compte de la commune, c'est dans ça, pendant la session, on planifie les programmes de la commune. La session à laquelle les gens sont conviés. Très bien, sont conviés. C'est là-bas où nous discutons tout. Vous comprenez? Ceux qui sont prioritaires là-bas, on commence à les citer. Donc, après ces priorités, directement, c'est l'exécutif de la commune qui met ça en exécution. Parce que c'est que la session va arrêter, c'est ce que l'exécutif doit mettre en application. D'accord. Nous allons repasser la parole à ce public. Je voudrais juste m'adresser à M. Pépé, qui est du RPZ. Dire que la césarienne est gratuite, je m'inscris en faux, parce que j'ai même été victime. J'ai une cousine avec laquelle nous sommes allés à l'hôpital. Et quand c'était une question de césarienne, quand j'ai parlé de ça, ils me disent d'accord, il faut attendre que l'État vienne s'occuper de ta famille. Il faudrait qu'on soit un peu, qu'on sorte du cadre politique et qu'on se dise la vérité. Quand il y a des problèmes, surtout qu'on parle de priorité, il faudrait qu'on se dise la vraie vérité. Ma question est adressée ici à M. le vice-maire. Entendre parler des deux conseillers, ils n'ont que deux sources d'approvisionnement, ONA et le marché. Je voulais juste savoir, les gares qui sont là, indépendantes, sont gérées par qui? Nos abattoirs sont gérés par qui? Monsieur le vice-maire, qu'est-ce que la mairie envisage pour pallier au paiement exagéré de ce qu'on appelle ici APAE, qui empêche certains enfants de la commune urbaine d'accéder à l'école? Ma deuxième question, quelle solution envisagez-vous pour remédier au manque cruel des enseignants dans la commune? Ma troisième question, à qui rencontre la gare routière dénommée Indépendante? Ma quatrième question, est-ce que la police communale qui opère dans le marché rend compte financièrement à la mairie? Parce qu'ils font un raquettage au niveau du marché, au vu et au su de tout le monde. Les femmes qui payent l'argent sont installées au trottoir et celles qui ne payent pas, leur marchandise est embarquée militari dans les brouettes et dans leurs chariots, envoyés à une destination inconnue où les femmes sont obligées de payer un montant qui leur est imposé pour être en possession de leurs marchandises. Monsieur le représentant du RPZ, après plus de 9 ans au pouvoir, où en sommes-nous avec vos promesses électorales de 2010 et 2015 concernant l'eau et l'électricité et les infrastructures de base dans la commune urbaine de Zérékouli? Je vous remercie. Monsieur le maire, nous avons travaillé dans la commune pour aujourd'hui, mais nous avons des difficultés au niveau de notre quartier de Rota. C'est comment libérer
notre grande route qui lie la ville. Nous avons le plus grand, en tout cas le quartier qui a le carrefour et qui a assez de monde. Aujourd'hui, nous avons la plupart des citoyens qui garent les voitures au bord de la route en sorte de vente, c'est-à-dire des voitures de vente, des occasions. Alors aujourd'hui, c'est devenu des parcs. Comment il va nous aider vraiment à libérer cette route parce que ça cause souvent des difficultés à la population. Nous avons notre grand marché qui est à côté. Donc, on a assez de problèmes. Ma question est la suivante. Vous avez parlé de la prolifération des différentes cliniques à travers la ville. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que l'État propose pour les jeunes médecins qui ont fini l'université? Après 6 ans ou 7 ans d'études sur le banc, ces étudiants n'arrivent pas à trouver de l'emploi en République de Guinée. Cela pourrait être la cause de la multiplication de ces cliniques à travers les villes. La question maintenant est la suivante. Qu'est-ce que l'État propose pour ces étudiants ou ces médecins? D'accord, merci. Par rapport à la première question qui concerne la gare indépendante et l'abattoir, vous savez, nous venons de prendre le pouvoir au niveau de la commune. La commune de Zérékoré n'avait pas d'abattoir proprement dit. Donc les recettes n'étaient pas comme ça, si élevées, parce que c'est pourquoi on a jugé nécessaire de construire autre abattoir moderne que nous sommes en train de construire maintenant là. Donc, ce n'est pas encore fini, donc on ne peut pas mettre ça au contrat, sauf après les travaux. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce qui concerne la gare indépendante, c'est pour vous dire tout simplement que, parce que j'ai cité ici qu'on a une seule gare. Et la gare indépendante relève d'un certain Diabaté Ibrahima qui a trouvé un terrain privé auprès du stade. Donc eux, ils payent ce terrain privé-là au propriétaire du terrain. Vous comprenez? Ce que nous réclamons auprès d'eux, c'est les stationnements. On les réclame. Et ces stationnements-là sont faits par les tickets. Donc on n'a pas de droit, on n'a pas le droit d'aller réclamer, comme on appelle, ou bien faire un contrat avec eux à partir du moment qu'ils sont en train d'utiliser un terrain privé. Et la gare qui nous appartient, ça c'est pour l'État. C'est pour dire que la commune urbaine de Zérékoré n'a pas d'espace pour le moment. Parce qu'on n'a pas de place. Même si nous avions la volonté de construire maintenant une gare dans la commune urbaine de Zérékoré, mais nous n'avons pas de place où construire. Vous comprenez, tout est devenu domaine privé. Vous ne pouvez pas dégager aujourd'hui, comme on appelle, la population. Maintenant, là, pour dire, je vais construire la gare ici. Donc, il faut avoir des moyens qu'il faut par rapport à ça, parce qu'il faut les recaser. Donc, ça veut dire, nous souffrons par rapport au problème des domaines. Il y a d'autres questions aussi. Elle a parlé de l'existence des policiers dans le marché qui arnaquent les femmes. Ce qui concerne la police communale, bien sûr, on les a dit vraiment par rapport aux soucis posés, pour dire vraiment, parce que le peuple s'est prononcé autour de ça pour dire qu'il ne faut pas que vraiment les grandes artères là soient occupées par les commerçants. Vous comprenez? Donc leur mission, c'est de dégager tout le monde au bord de la route. Mais est-ce que c'est ce qu'ils font concrètement? C'est ça la question, monsieur le vice-maire. Je ne suis pas dans le marché, mais je comprends l'inquiétude qu'elle évoque. C'est ce que je Vous suis comprenez? Je comprends. L'inquiétude qu'elle a, c'est que cette police communale qui se trouve aujourd'hui dans ces marchés-là ne fait pas bien son travail. Et c'est ce qu'elle a dénoncé. Ce n'est pas parce que je la soutiens en tant que femme, mais je sais que c'est quelque chose qui aujourd'hui est en train de fatiguer les femmes dans les différents marchés. C'est ce que je vais détailler tout à l'heure. En ce qui concerne la police communale,
Ce qu'on les a attribués comme mission là-bas, c'est ce que je suis en train de détailler. Je comprends, mais est-ce que c'est ce qui est en train d'être fait concrètement? Si c'est dénoncé, c'est que ce n'est pas ce qui est en train d'être fait et vous avez le devoir de vérifier et de vous assurer que c'est effectivement ce rôle qu'ils sont en train de jouer. Sinon, ce que vous dites, je suis totalement d'accord. C'est ce qu'ils doivent jouer comme rôle. Mais la réalité est tout autre. Si ça a été dénoncé, c'est que la réalité est tout autre. Et c'est ce que vous devez vérifier, vous, en tant que vice-maire. Il est aussi important, s'il y a des remarques pareilles comme ça, nous sommes à la commune. Oui. On doit nous remonter des informations. Exactement. Tout citoyen qui constate anomalie, c'est-à-dire qui peut atteindre à la vie de quelqu'un, vous nous informez à la commune. Très bien. Vous comprenez, c'est très important. C'est ce qui est fait. Maintenant, le vice-maire est alerté, madame. Le vice-maire est alerté. Il est au courant de cette difficulté que vous rencontrez dans le marché. D'accord? Allons-y, monsieur le vice-maire. Il y a une autre question. Oui, pour l'instant, il ne peut pas avoir de solution ici directement. Je pense qu'on peut laisser le vice-maire au moins réfléchir à la question et trouver d'éventuelles solutions pour parer à tout ça. Exactement. Donc, par rapport à la situation des APAE, allons-y. Il y a d'abord, ils sont structurés. Il y a un bureau régional, oui. Il y a un bureau préfectoral, il y a un bureau communal. Il est très important que l'APAE fait une rencontre avec, comment on appelle, le personnel, voire même le directeur de l'établissement, pour dire cette année, vraiment, voici ce que nous nous sollicitons auprès de vous pour que ça soit réalisé. Vous comprenez? Ils font des entretiens. Si l'école n'a pas de clôture, si les tôles sont percées, si les plafonds sont gâtés, s'il y a des tableaux bancs qui ne sont pas dans les normes, vous comprenez? Donc, ils font leur entretien autour de ça chaque année, chaque rentrée scolaire. Vous comprenez? Donc, après avoir analysé directement, ils disent si le montant doit partir à 10 millions, 15 millions ou 20 millions, qui peuvent faire les frais de l'école pour que réellement les cours soient bien donnés à l'école pour ne pas qu'il y ait de dérangement. Là, en ce moment, ce sont ces frais-là qu'on partage entre les élèves. C'est ce qui fait que tu vois, un élève doit payer, tu te retrouveras dans 35 000, 25 000. Est-ce que vous comprenez? Bon, si c'est ça, maintenant, par rapport à, si c'est 100 000 que vous prononcez, moi je ne suis pas au courant de ça. Certainement, ça c'est au niveau des collèges. Est-ce que vous comprenez? C'est au niveau des collèges, certainement ça se passe comme ça. Mais au niveau des écoles primaires, parce que chaque année, il faut faire un bilan. Est-ce que vous comprenez? Tu fais le plan d'action annuel. Quand ils font le plan d'action annuel, là, c'est sur ça que je suis en train de parler. Très bien. Donc, s'il y a abus dans ça, franchement, c'est mieux de nous informer pour dire que cette année, voici ce qui a été dit à l'école, et nous avions payé ça. Si vous partez au-delà de ça, vous saisissez directement la commune par rapport à ça. D'accord. Je passe la parole au représentant de l'opposition et on reviendra au public, s'il vous plaît. Si monsieur le vice-maire n'est pas au courant, alors je vous informe que l'APA aujourd'hui dans nos écoles passe de 60 à 120 000 avec quelques localités, même des denrées alimentaires. Et comment se fait l'utilisation de ce montant? Il y a un personnel, parfois qu'on appelle le personnel vacataire, donc ils sont au compte, n'est-ce pas, de l'école. Alors il y a une partie qui est prélevée pour leur salaire. Ça c'est la première partie. Deuxième partie, c'est ce que vous avez touché. C'est comment il faut améliorer un peu l'école, s'il y a un tablement à payer, s'il y a des écoles qui sont quelque part touillées. Et le reste, il se partage. Moi, je voudrais dire à Antonio, la césarienne, elle est gratuite. Et vous devez comprendre une seule chose. À l'hôpital, c'est un service étatique. Le chef de l'État l'a dit maintes fois. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que ce service soit gratuit. Moi qui vous parle, ma femme a accouché par césarienne. Même 1 franc, je ne l'ai pas payé à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui se passe? Suivez. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons constaté? La faute quelque part, ça nous revient pourquoi? Quand déjà il y a eu une communication large sur une situation,
Vous partez dans un service, on vous dit obligatoirement il faut que vous payiez ça, vous devez être à mesure de dénoncer. Et là, je le rejoins un peu, je voudrais appuyer un peu. Vous savez, la césarienne, il faut aussi s'informer. Parce que tout n'est pas gratuit au niveau de la césarienne. Il y a des éléments qui sont gratuits. Mais je pense qu'il y a une communication qui doit être faite autour pour pouvoir faire comprendre à la population ce qui est réellement gratuit dans ce qu'on appelle césarienne au niveau des hôpitaux. Tout n'est pas gratuit. D'accord? Je voudrais revenir un peu sur l'électricité. Regardez aujourd'hui la ville de Jérécouri. Je ne suis pas en train de faire des commentaires. Je voudrais Jérécouri d'hier et Jérécouri d'aujourd'hui que nous acceptons au moins de faire cette comparaison. Ceux qui ont eu au moins la chance de s'abonner à l'EDG, vous vous rendez compte qu'il y a eu des améliorations en matière de fourniture d'électricité. Et pas plus loin, dans les jours à venir, vous vous rendrez compte que nous serons fournis en électricité en abondance. Ça, je vous le dis en toute honnêteté. Parce que déjà, les travaux sont en train de s'avancer de l'autre côté. S'il vous plaît. Les travaux sont en train d'avancer de l'autre côté. Il y a une société indienne qui a décroché le marché. Ils sont en train de travailler sérieusement. Vous allez voir dans les jours à venir. Et quelque part, on se rend compte, nous sommes les mauvais payeurs. On accuse l'État, mais nous ne voulons pas nous acquitter de nos devoirs. Regardez, il y a certains ménages ici, depuis le lancement de l'EDG ici jusqu'à nos jours, ils n'ont jamais payé un franc. Ils n'ont jamais payé un franc. Mais après tout ça, on accuse l'État. Qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est une question de partition. Vous devez faire votre devoir. L'État aussi doit faire son devoir. Je reviens un peu sur les infrastructures. Madame, depuis que la Guinée est la Guinée, c'est pour la première fois, toutes les 66 collectivités de la région forestière sont dotées par des infrastructures à travers l'ANAFIP, dont moi-même je suis agent de développement local. Partez aujourd'hui dans toutes les sous-préfectures. Il y a des travaux qui sont en train d'être exécutés là-bas à travers l'Agence nationale de financement des collectivités locales. Grâce à qui? Grâce au chef de l'État, le professeur Alpha Condé. L'eau également. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une intensification des additions d'eau qui sont programmées maintenant là. Oui, je le dis, hein. Passez, suivez. Et ça n'a même pas commencé par Jérécouri. Ça n'a même pas commencé par Jérécouri. Comme je l'ai dit, on ne peut pas développer une nation en un seul jour. Ça, nulle part dans aucun pays du monde entier, le développement, ce n'est pas un seul jour. C'est une question de programmation. C'est une question de programmation. Nous reviendrons pour parler des priorités également, mais aussi pour savoir si les priorités qui ont été évoquées ici ont été prises en compte par les autorités. C'est une question de suivi. Mais en attendant, vous avez le devoir de dénoncer, comme il a si bien dit, mais de communiquer aussi à travers, à travers des canaux que vous avez ici à l'intérieur du pays pour pouvoir dénoncer certaines choses. Il ne faut pas qu'on laisse passer les choses. Nous avons le devoir de dénoncer et publier même certaines choses. Aller vers les autorités. Parce que les autorités n'ont pas toutes les informations parfois. Mais c'est à nous de leur donner ces informations-là. Donc moi, je vous dis merci. Voilà qui met fin à notre émission aujourd'hui. Et pas notre séjour en forêt, bien entendu. Nous reviendrons parce que la forêt est une belle ville. Merci de nous avoir accueillis. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, on a parlé des priorités de cette belle ville. Et la prochaine fois, nous serons là, comme je l'ai dit tantôt. Et pour aujourd'hui, pour en parler, on avait sur ce plateau M. Bayo Bangali, il est le vice-maire de la région. Nous avons également M. Sabadi Koundouno, il est le représentant de la société civile. M. Pépé Alexis Loua, il est le représentant de l'UFR, disons de l'opposition autour de cette table. Nous avons M. Pépé de Haba, il est le représentant du RPG Arc-en-Ciel. Merci donc à vous, aimables téléspectateurs. Merci à vous, chers invités. Vous avez été vraiment très participatifs et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous disons également merci à l'USAID d'avoir accepté de financer ce projet. Merci une fois encore. Kamama, Kamama, Kabarka Barka. Merci beaucoup et prenez soin de vous.